Et les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kritika, bienvenue ici, mets-toi à l'aise. Donc dans cette chaîne, on parle de motivation, de lifestyle, de développement personnel, donc j'espère que tu vas aimer. Ça fait longtemps que j'avais pas tourné de vidéo. J'ai pas d'excuses, mais voilà, tout simplement parce que j'avais ni le mood ni l'énergie pour faire des vidéos. Et je voulais pas vous sortir des vidéos avec ma vieille tête éclatée du matin. Putain, je suis quand même en pyjama aujourd'hui, mais bon, voilà, au moins je suis bien. Voilà, je suis bien, on est bien ici, on est confortable. Du coup, cette vidéo, c'est une vidéo qui m'a été demandée par des amis. Et je vais vous donner quelques astuces pour vous sentir mieux au quotidien, vous sentir plus fraîche, plus frais, vraiment être bien dans sa peau. Ça peut ressembler à une vidéo que j'ai faite en anglais sur l'amour de soi, mais là vraiment je vais vous donner beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'actions concrètes en fait que vous pouvez faire tous les jours. Pourquoi je tiens mon micro comme ça, je sais pas du tout. Voilà, je vais juste tenir mon micro comme ça. J'avais trop la flemme de le clipser là à mon t-shirt. Donc voilà, j'espère que c'est une vidéo qui va vous plaire, qui va vous aider surtout. Et voilà, on y va. Donc déjà, on va commencer par un petit disclaimer parce que bon, c'est une vidéo qui va quand même parler de son apparence et aussi de son mental. Ce sont des travaux qui vont prendre beaucoup de temps et ça va pas s'acquérir comme ça en un claquement de doigts. Et moi aussi, du coup, je pense qu'il y a même pas un an, je pense que j'aurais été la personne la plus mal placée pour vous donner ces conseils. Et là, vraiment, ça va être super important que vous soyez bienveillant avec vous-même, que surtout si vous regardez cette vidéo et que vous êtes plutôt jeune, que vous êtes au collège. Moi aussi j'étais au collège, je sais que c'est très très dur de s'accepter soi-même, de se sentir bien dans sa peau, de se sentir fraîche, de se sentir BG, etc. Mais vraiment, ça va prendre du temps, mais au final, le résultat que vous allez avoir, ça va être juste magnifique. Vraiment, vous allez atteindre un niveau de bien-être, mais juste incroyable. Si vous arrivez vraiment à suivre ces conseils, d'implémenter petit à petit quelques astuces que je peux vous donner. Je pense que déjà c'est un grand pas déjà dans votre bien-être, l'acceptation de soi et c'est déjà super important. Donc voilà, gardez ça en tête que ça va prendre beaucoup de temps mais que ça vaut le coup d'essayer au moins et ça vaut le coup parce que forcément vous allez atteindre un niveau dans votre vie où ça va venir, où vraiment vous allez vous sentir bien dans votre peau et j'espère que ça va arriver grâce peut-être à mes astuces. Donc voilà, je vais commencer cette vidéo en parlant d'abord du physique. Donc je pense que c'est la partie qui vous intéresse le plus. Là, je vais faire la partie la plus importante, le mental. Donc voilà, on va commencer tout de suite par physiquement. Qu'est-ce que vous devez faire pour vous sentir plus fraîche au quotidien ou plus frais. Déjà, on va parler de l'hygiène personnelle. Je pense que c'est vraiment le b.a.-ba du bien-être personnel. Alors, se laver, c'est tous les jours, s'il vous plaît, et se brosser les dents, c'est minimum 2 fois par jour. Je pense que ça, à un moment donné, vous n'êtes pas des enfants. Si vous vivez dans la crasse, bien sûr qu'à aucun moment de votre vie, vous allez vous sentir bien. Parce que vous vivez trop... Enfin, il n'y a même pas d'explication, en fait. Vous savez porter des vêtements propres, se sentir propre. Et déjà, ça, le commencement, c'est ça. C'est vraiment faire attention à soi parce que déjà vous sentirez mieux parce que vous vous sentirez propre et aussi mentalement vous n'aurez pas l'impression d'être désorganisé dans votre vie et ça fait vraiment du bien d'être propre aussi. Donc voilà, donc faites attention à votre hygiène personnelle. Essayez aussi de sentir bon tous les jours, de vraiment porter des choses propres et qui sont confortables. Vous n'êtes pas propre, mais je pense que mais ça vraiment c'est évident, mais tout le monde va le ressentir. Surtout le sentir, mais essayez d'avoir vraiment une hygiène personnelle dans votre vie, au quotidien. Et ça, vraiment, déjà, c'est vraiment la base de la base. Donc, deuxième chose à faire, c'est déjà connaître son corps. Donc ça, vraiment, c'est le truc, c'était vraiment le déclic pour moi. Parce que avant, j'étais vraiment un bâton. Je pense que pour mes potes, ils savaient, genre, avant, genre, je dirais en seconde, j'étais un bâton. Mais j'avais pas de forme, j'avais rien du tout. Je faisais dans les 44 kilos, j'étais vraiment mince. Et j'étais vraiment un bâton, je vous jure, je rentrais dans des endroits, mais vous vous soupçonnez même pas. Petite et un bâton en plus. Non mais le combo parfait. Et il y a un moment dans ma vie, voilà, je me sentais pas très bien dans ma peau parce que j'étais pas super active déjà. Donc le fait de ne pas faire de sport et aussi le fait de pas m'alimenter correctement, ça m'a grandement affectée. Et un jour, je me suis dit, vas-y, je vais me mettre au sport. Et moi, quand je fais un truc, quand vraiment, genre, je commence un nouveau bail, est-ce que ça peut être apprendre une nouvelle langue, commencer la programmation, ou même le sport, je fais toujours des recherches avant et je fais beaucoup de recherches.
Vraiment, je suis une meuf déter, hein. J'ouvre un fichier Word, mais je vais commencer à sortir tous les sites internet dont j'aurai besoin par la suite. Et en faisant mes recherches, je suis tombée sur plusieurs articles qui parlaient de types de corps. Donc pour ceux qui savent pas, déjà pour les filles, il y a le type sablier, rectangle, poire, pomme aussi je crois. Et pour les garçons, je sais pas trop, mais je suis sûre qu'il y a des équivalences. Mais voilà, et du coup, je suis tombée sur des articles déjà qui parlaient de fitness pour chaque type de corps et qui parlaient après de comment habiller un certain type de corps. Et là, je me suis rendu compte que tout le monde a des forces et des faiblesses. On peut mettre en avant nos atouts et cacher entre guillemets nos faiblesses. Tout type de corps en fait a des avantages, a des inconvénients. Et quand vous connaissez tout ça, par la suite, en fait, vous vous sentirez plus fraîche, plus frais. Quand j'ai commencé vraiment à implémenter des trucs que je cherchais sur internet, vraiment de conseils de styliste, là vraiment j'ai commencé à me dire ah mais ouais mais en vrai t'es belle gosse mais pourquoi t'as pas remarqué avant. Voilà, c'est ça vraiment qui a fait un déclic. C'est que j'ai commencé à apprendre à me connaître, ce que j'ai jamais fait avant. Voilà, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'atouts, que j'étais pas moche, et que vraiment je l'ai vraiment ressenti vraiment autour de moi quand les gens ils ont commencé à me complimenter sur ma façon de m'habiller. Parce que j'essayais vraiment de me mettre en valeur, et même maintenant j'essaye de me mettre en valeur. Et ça vraiment, toujours maintenant quand je me regarde dans le miroir, je me dis ah ça y est, t'es fraîche wesh. Et voilà, ça c'est super important de se sentir bien dans sa peau, de se sentir bien habillé. Et après voilà, vous n'êtes pas forcément obligé de suivre à la lettre les conseils qu'ils vous donnent, hein. Moi à la base ils m'ont dit les cols roulés, voilà c'est no pour moi, mais bon j'aime trop les cols roulés. Et aussi moi je suis la team survette, j'aime trop les survettes. Malheureusement, dans mon lycée, je peux pas en porter, c'est interdit. Mais dans mon lycée d'avant, je pouvais en porter et c'était vraiment trop bien. Et voilà. Une troisième chose qui peut être intéressant, c'est d'avoir une routine de soins. On ne vous demande pas de faire vraiment des soins tous les jours, hein. Il y a des gens sur YouTube, vraiment ils font des soins, mais j'admire ce qu'ils font. Mais moi, j'aurais pas le temps de faire ça. Mais du coup, moi, je vais pas parler de ma routine de soins. Il y a d'autres vidéos sur YouTube qui existent, qui peuvent vous en parler, qui peuvent vous donner des idées. Parce que moi, si je vous parle de ma routine de soins, ça va prendre 30 secondes. Alors, je me lave le visage avec du savon, je me mets une crème, c'est tout. Parce que j'ai de la chance de pas avoir des problèmes d'acné, de boutons, etc. Voilà, je suis plutôt épargnée à ce niveau-là. Et je fais des masques de temps en temps. Vraiment, tous pour me sentir bien. Et du coup, voilà, une routine de soins. Donc, ça doit être totalement personnalisé. Et ça doit être fait tous les jours. Vraiment tous les jours, parce que je voulais vraiment dire, pas obligé que ça vous prenne vraiment 1 heure de votre de temps quotidien, ça peut vraiment prendre 10 minutes. Mais vraiment, voilà, se pouponner déjà, le matin, c'est super important. Ça va vous aider à vous sentir mieux dans votre peau, votre visage aussi. Et c'est super important. Et on dit souvent que le visage, c'est la première impression. Donc voilà, c'est super important. D'avoir une peau vraiment en bonne santé. Parce qu'en fait, dans la vie, on accumule beaucoup de choses, du stress, de l'anxiété, etc. Et ça va se ressentir physiquement. Déjà, prendre soin de vous physiquement, ça va faire quelque chose mentalement et vous allez être moins stressé. Ça va vraiment vous relaxer et c'est vraiment quelque chose de super important. Donc ayez une routine de soins. Donc voilà, qui est plus ou moins longue, qui va vous aider vraiment à vous sentir mieux dans votre peau. Donc quatrième chose, c'est d'avoir un mode de vie sain. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur l'alimentation, donc voilà, le basique, essayez de manger le plus sain possible, mais de manger ce qui vous plaît à des niveaux acceptables. Aussi le sport, donc moi je fais du sport depuis la seconde du coup, et c'est super important d'être active. Vraiment, le sport ça peut être vraiment faire le tour du pâté de maison, vraiment un truc vraiment juste pour être active. Mais vraiment, déjà le fait d'être active, vous serez en meilleure santé. Vraiment, c'est ça le plus important. Pour se sentir déjà bien dans sa peau, il faut être en bonne santé, il faut prendre soin de sa santé mentale et physique. Donc mentale, j'y reviendrai. Mais voilà, déjà sa santé physique, donc de manger bien, d'être active, de s'hydrater. Vraiment le b.a.-ba du mode de vie sain en fait. Et aussi, on évite les addictions. Alors moi, au niveau des addictions, donc j'ai jamais fumé, jamais bu. Donc à ce niveau-là, je peux pas vous aider. Mais je suis souvent addict au café. Et le café, franchement, c'est grave ma vie. Mais voilà, j'essaye d'arrêter. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur ça, vous me dites. Mais voilà, donc éviter les addictions. Et voilà, normalement, avoir un mode de vie sain, ça vous permet d'être plus frais au quotidien, de sentir mieux dans sa... Et aussi, donc ça, j'aurais trop aimé qu'on me le dise avant, mais c'est le concept de énergie féminine et énergie masculine. Déjà, voilà,
vraiment, première chose, c'est que tout le monde a de l'énergie masculine et de l'énergie féminine. Vous pouvez vous définir comme la plus féminine des filles, mais c'est sûr vous avez de l'énergie masculine. Et vous pouvez vous définir comme le plus masculin des mecs. Vous avez de l'énergie féminine et c'est super important parce que du coup, c'est pas ce que vous croyez. Donc l'énergie féminine, c'est tout ce qui va être l'énergie qui va vous aider à vous sentir bien dans votre peau. Donc on est dans l'énergie vraiment on est dans la recherche du bonheur, du bien-être. On essaie de cultiver vraiment le bien-être, de se sentir bien, de se relaxer. Et l'énergie masculine, ça va être vraiment dans tout ce qui est le travail, tout ce qui va être travail scolaire, travail au bureau, et les projets personnels, donc tout ça, donc tout ce qui va vous mettre dans le mood travail. Ça va être énergie masculine, et tout ce qui va vous aider à vous sentir mieux dans votre peau, à vous sentir mieux mentalement, ça va être l'énergie féminine. Et c'est super important, filles comme garçons, d'avoir un équilibre entre ces énergies. Donc moi j'ai souvent été dans l'énergie masculine, je suis souvent, surtout en première, souvent en mode travail, vraiment que ça. Je faisais pas forcément attention à ma santé et physiquement je faisais pas souvent attention à moi et même mentalement. Donc pour vous donner un exemple, un jour c'était pendant les révisions du bac de français, je me suis posée, vraiment je me disais je travaille trop et là j'en peux plus. J'ai pris une feuille, j'ai pris de l'encre, j'ai pris des plumes, j'ai commencé à faire de la calligraphie. Vraiment, pendant 1 ou 2 heures, j'étais vraiment là, je pensais à rien, je pensais pas au travail. J'étais là, j'étais en train d'écrire, de dessiner. Et après, l'effet que ça m'a apporté, ça a duré ça a duré 4 jours. C'est vraiment, voilà, juste le fait d'avoir fait 2 heures de calligraphie, ça m'a aidé à me sentir mieux pour 4 jours. Donc, voilà, donc imaginez ce que ça peut vous faire si tous les jours, vous essayez d'avoir cette petite énergie féminine, ce petit moment où vous allez prendre soin de vous, de faire vos hobbies. Qu'est-ce que ça va vous apporter sur un an ? Vous imaginez bien que ça va être vraiment énorme ce que vous allez avoir. Si vous êtes un mec et vous n'êtes pas convaincu, vraiment ça peut être aller chez le coiffeur, faire une nouvelle coupe, tout ce qui va vous aider à vous sentir mieux dans votre peau, déjà à prendre soin de soi physiquement, tout ça c'est l'énergie féminine, et aussi de faire vos hobbies, donc ça aussi c'est de l'énergie féminine, donc vraiment gardez ça en tête. Donc maintenant, on va passer à la partie la plus importante, le mental. Mentalement, déjà, on va commencer par le mindset. Donc, si vous n'êtes pas conscient de votre beauté, donc tout ce que j'ai dit avant, ça sert à rien de tester parce que ça va pas marcher. Si vous n'êtes pas conscient de votre propre beauté, si vous n'êtes pas consciente que vous êtes une personne vraiment belle, vraiment, ça sert tellement à rien ce que j'ai dit avant. Vous pouvez complètement oublier, vous pouvez passer cette vidéo, mais ça sert vraiment à rien. Vraiment, il faut avoir ce mindset-là qui vous dit que vous êtes beau, vous êtes belle, que... Voilà, et ça va pas dépendre des standards de beauté. Les standards de beauté, c'est ce que vous voyez à la télé, ce que vous voyez sur les réseaux, etc. C'est vraiment, ils vont prendre peut-être un type de personne, ils vont dire « Ah, ça y est, c'est la beauté ». Mais non, le monde, il est très divers, et c'est ça, la diversité, c'est ce qui va faire votre beauté. Vous êtes différents, et c'est ça qui va faire votre beauté. Arrêtez de croire les gens qui vous disent ouais, tu rentres pas dans cette case-là, donc t'es pas beau. Non, c'est faux. C'est vraiment si mentalement vous vous sentez bien dans votre tête, si vous vous sentez bien dans votre peau, bien dans vos baskets. Donc forcément les gens ils vont le ressentir, forcément les gens, j'ai juré, les gens ils vont le ressentir. Je sais pas pourquoi je vous agresse comme ça. Bon, voilà, les gens ils vont forcément le ressentir, ils vont forcément vous voir comme une personne qui est bien dans votre peau, et les gens ils auront plus envie de rester avec vous parce que vous dégagez cette énergie-là, une énergie que beaucoup de personnes manquent. Beaucoup de personnes aimeraient avoir mais qui n'ont pas. Mais voilà, après niveau mindset, ça va prendre énormément de temps. Moi, je vous l'ai dit au début de cette vidéo, vraiment, 1 an avant, j'aurais été la personne la plus mal placée pour vous dire ces conseils. Mais même pas 1 an avant, encore 1 an avant, ça allait, mais vraiment au collège. Mais j'étais une fille... Enfin, voilà quoi, genre juste me regarder dans le miroir, ça me plaisait pas. J'avais pas de photos de moi dans les galeries parce que voilà, je me trouvais trop moche. Mais voilà, ça prend beaucoup de temps, ça prend énormément de temps. Voilà, physiquement, j'ai eu ces déclics-là qui ont fait que maintenant, je me sens bien dans ma peau. En toute honnêteté, je m'en fiche de ce que les gens peuvent penser de moi. Enfin, voilà, donc j'essaie pas de chercher l'avis des gens sur mon physique parce que je m'en fous. En toute honnêteté, ça rentre d'un côté, ça ressort de l'autre, tu vois. Donc voilà, et vraiment, il faut avoir cette mentalité-là qui est que forcément, les gens ils vont dire est-ce que vraiment... Voilà, en fait, il faut se poser cette question-là. Est-ce que vous-même, est-ce que vous avez regardé une personne dans la rue et vous avez dit « Oh putain, cette personne, elle est laide ».
Moi honnêtement non. Pourquoi? Parce que voilà, c'est trop compliqué. La beauté, la laideur, ça dépend de vous, ça dépend de vous et ça dépend de ce que vous allez renvoyer aux gens. Si vous vous sentez bien, si vous vous sentez belle, si vous vous sentez beau, forcément les gens ils vont le ressentir, forcément les gens ils vont vous complimenter. Mais si à l'inverse, vous vous sentez moche, mais il n'y a personne qui va vous regarder. Donc voilà, ayez cette mentalité-là et vous devez en être conscient que tout dépend de vous. Ce point-là, ça va un peu rejoindre ce que j'ai dit avant, mais voilà, essayez de faire de vous une priorité. Tout ce que les gens ils peuvent vous dire, mais franchement, est-ce que vraiment c'est ça qui va changer votre vie? Non? Voilà, si vous vous sentez bien dans votre peau, je vous l'ai dit, forcément les gens ils veulent le ressentir. Tout ce qui compte c'est que vous vous sentez bien. Donc on s'en fiche de ce que les gens ils peuvent penser de ah ouais la meuf fait trop la go. Et combien de fois on m'a dit ah ouais là elle fait trop la meuf, ah ouais elle s'affiche. Je m'en fiche. Moi je me sens bien dans ma peau mais je le montre, il y a quoi maintenant? Et vraiment voilà. Et quand vous vous sentez bien dans votre peau, forcément ça va aider les gens à vous sentir bien parce qu'ils ont envie d'être avec vous, ils ont envie de savoir d'où vous tenez en fait cette confiance en vous et vous pouvez aider les gens. Donc, et ça c'est pas merveilleux. Donc voilà, essayez de faire de vous une priorité, de prendre soin de vous, d'appliquer les astuces du coup que je vous ai données dans la première partie. C'est déjà faire de soi une priorité. La personne qui est la plus importante à ce niveau-là, c'est vous. Il y a personne qui va vous dire t'es moche, t'es belle. C'est vous qui doit vous dire t'es moche, t'es beau, t'es pas beau. Voilà, ça dépend de vous. Enfin, dernière chose, essayez de faire des nouvelles choses tous les jours, essayez de grandir spirituellement, mentalement, de vous développer personnellement. Voilà, si vous avez des besoins de ressources de développement personnel, c'est ici. Il y a beaucoup d'autres vidéos qui vont sortir sur le développement personnel, ne vous inquiétez pas. Essayez de faire des nouvelles choses, de vous cultiver, vraiment de kiffer la vie en fait. Vraiment, c'est ça ici le message, kiffer la vie. Vraiment, vous êtes une personne qui mérite d'être là, qui mérite d'être sur Terre. Vous êtes une personne, vous êtes né sur cette Terre, vous allez devoir vivre sur cette Terre un certain nombre de temps. Mais essayez de faire que cette expérience qu'est la vie soit une très belle expérience. Vous n'allez pas gâcher toute une vie pour des choses matérielles et physiques. Non, essayez de vraiment vous profiter de un maximum, de profiter du temps que vous avez pour vous cultiver, pour devenir une meilleure personne, de grandir tous les jours. C'est ça qui va vous faire envie de vous améliorer, d'être toujours une personne positive, etc. Ça va vraiment vous aider à être bien dans votre peau, à être bien dans votre tête aussi. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à dire en commentaire ce que t'en as pensé, si t'as d'autres astuces à donner. Et aussi, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Voilà, je serai toujours ravie de te retrouver encore une fois. Et aussi, n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Et moi, de mon côté, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bisous!